que Sciences Po Paris. Bloqué la semaine dernière par des étudiants qui n'ont pas été sanctionnés, aux grandes dames de la droite. Hier, lors du grand rendez-vous Europe 1 CNews, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes, a demandé au gouvernement d'envisager un arrêt des subventions publiques de Sciences Po et de faire preuve de fermeté. Car le risque de contagion existe, contagion à d'autres établissements universitaires. Oui, à Strasbourg, la direction de l'université tente d'ailleurs de tuer toute manifestation dans l'œuf en faisant preuve de pédagogie. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Tatiana Geiselman. Colons un jour, colons toujours, mort à Israël, Palestine vivra. Dès qu'ils apparaissent sur les murs de la fac, Michel Deneken, le président de l'université, fait effacer les messages de haine envers Israël. Il y a un acharnement sur Israël particulier. On n'a jamais dit mort à la Chine, mort à la Russie, même pas mort à la Russie. Donc les laisser, ça banalise la parole violente et c'est un cache-sexe de l'antisémitisme. Et c'est bien là la grande crainte des universités, que le conflit amplifie les attaques envers les étudiants juifs, alors que 90% d'entre eux disent déjà être victimes de blagues antisémites et qu'un tiers cachent leur appartenance religieuse par peur des répercussions. Nous avons mis par exemple en place une hotline où on demande aux étudiants de nous faire remonter les faits, gestes, paroles dont ils sont soit victimes, soit témoins. Et il est vrai qu'on en a. Pour autant, Michel Deneken tempère. Notre campus n'est pas à feu et à sang. Beaucoup de nos étudiants ne se mobilisent pas pour cette cause-là parce qu'ils comprennent qu'il y a une récupération politique derrière. Raison pour laquelle ils souhaitent continuer d'organiser des débats sur le sujet pour éduquer les jeunes et éviter toute instrumentalisation. Strasbourg, Tatiana Geiselman, Europe 1.